Prendre une douche froide, c'est pas une bonne idée. On a l'impression qu'on va se refroidir, mais en fait, on risque de créer un choc thermique et le corps, il a horreur des variations de température dans un sens ou dans l'autre. Donc, il vaut mieux prendre une douche à température pour éviter des efforts, une fatigue, des efforts pour que l'organisme se remette à la température qui est la température de 37 degrés finalement. Donc, il faut plutôt une douche fraîche qu'on va prendre. En plus, ça va favoriser l'endormissement. Donc, ni une douche trop chaude, ni une douche froide. Ça serait de très mauvaises idées. Boire trop d'eau, boire plus de 3 litres, c'est pas la bonne idée en période de canicule ou de forte chaleur. Quand on dit qu'il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau. Si on boit trop, si on boit plus de 3 litres, 4 litres, 5 litres, eh bien on a des risques d'intoxication, de noyade intérieure, en particulier chez les personnes âgées. C'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie, c'est-à-dire que le sel qu'on a à l'intérieur du corps, si on boit trop, il va se diluer, ça donne des œdèmes au niveau du cerveau, ça donne des troubles neurologiques et on a malheureusement des cas de réanimation, voire de décès à cause d'une hyperhydratation. On dit qu'il faut s'hydrater, mais il faut s'hydrater avec des boissons qui sont à température ambiante, température un peu au frigo éventuellement, mais surtout pas des boissons très glacées. Pour la simple et bonne raison que quand on va les ingurgiter, quand on va avaler la boisson, elle va se mettre à température. Et le corps, pour mettre la boisson à température, qu'elle soit très froide ou qu'elle soit très chaude, va consommer de l'énergie et va produire de la transpiration. Et si vous produisez de la transpiration, eh bien c'est un facteur de déshydratation. Donc le meilleur moyen, c'est une boisson, aller autour de 12-14 degrés par exemple. Ça permet d'avoir une température ambiante, de s'hydrater correctement dans des quantités raisonnables. Mettre la clim à fond, ça peut être aussi le réflexe. On arrive, on est dans un bureau, il fait très chaud à l'extérieur et je vais aller mettre à fond la clim pour avoir une grosse différence de température. Eh bien, c'est ça le problème, c'est la grosse différence de température parce que le corps va avoir du mal à supporter cette différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Je ne parle même pas des raisons écologiques, mais juste pour des raisons physiologiques, le corps a besoin d'avoir une température à peu près constante. Donc, s'il fait très chaud à l'extérieur, il ne faut pas faire un choc de 15 degrés de température. S'il fait 40 dehors, pas question de mettre la clim à 20 ou à 25. On va mettre une clim rafraîchissante, mais on va faire attention à avoir une température qui est une température modérée. La bière, c'est avant tout de l'alcool. Or, on sait que l'alcool, c'est un facteur de déshydratation. Donc, on va avoir un effet immédiat de cette bière fraîche qui va peut-être faire du bien, mais ça va être à très court terme. Et à moyen terme, malheureusement, ça va déshydrater. Ça va obliger à reboire. Et la meilleure manière de s'hydrater, c'est vraiment de l'eau. Quand je parle de bière, il faut éviter tous les alcools. Alcool fort, pastis, bière. En période de canicule, vraiment, c'est une très mauvaise idée. Si on met le ventilateur trop près de soi, on risque d'avoir une irritation des voies aériennes. Par exemple, quand vous êtes dans un avion, on sait très bien qu'on a un peu mal à la gorge et donc on risque un certain nombre d'infections, par exemple, qui sont bénignes. On ne va pas mourir parce qu'on met le ventilateur proche de son visage, mais en revanche, c'est désagréable et ça serait dommage de choper un virus, par exemple, en plein été. Et puis on sait que le ventilateur, chez les personnes âgées ou qui ont le cœur un peu fragile, c'est pas forcément une très bonne idée non plus, en tout cas quand il est proche de soi, donc il faut plutôt l'éloigner.